Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais aborder le thème comment développer son leadership dans des contextes hiérarchiques et transversaux pour trouver le bon équilibre dans ses relations. En général, en gestion de projet, on parle souvent de budget, de planning, de risque, mais il y a deux paramètres qui sont souvent sous-estimés, à savoir les relations humaines ainsi que le leadership relationnel. Plus précisément, dans la coordination, on a la relation hiérarchique, donc ça peut être votre manager, votre direction. Vous avez aussi en parallèle la relation donc transversale, donc avec les collègues, les pairs, les partenaires de projet, mais aussi vous pouvez avoir des membres de direction de d'autres départements. Donc comment jongler entre ces deux relations et de faire preuve de leadership? Je vais vous partager juste quelques clés pour pouvoir avoir ce bon équilibre. Welcome guys to my YouTube channel and welcome also to all the new viewers. Je suis vraiment très contente de vous recevoir. Comme promis, je vais développer le thème de comment développer son leadership dans des situations avec une relation hiérarchique et aussi avec les relations transversales. Donc, comment trouver ce juste équilibre pour justement développer son leadership au cœur des équipes. Alors, forcément, la relation hiérarchique, c'est celle qui découle donc de l'organigramme structurelle de l'entreprise, donc de manière officielle, votre manager, votre chef d'équipe, votre responsable d'équipe ou aussi votre directeur de département. Mais en tant que consultant, c'est votre client, donc celui qui vous a choisi, qui vous a recruté pour justement tenir le poste où vous vous trouvez. Vous avez aussi donc la relation transversale, donc qui se compose des équipes projets. Vous avez aussi les experts métiers qui sont dans d'autres départements sûrement du vôtre et vous avez aussi des directeurs en fonction de l'envergure du projet, des directeurs de d'autres départements aussi dans cette relation transversale. Et chacun de ces acteurs ont une très forte interdépendance entre eux. Et donc la difficulté, c'est d'être au croisement de ces deux mondes, donc le monde de la relation hiérarchique et le monde de la relation transversale. Le rôle d'un directeur de projet, d'un chef de projet, d'un PMO ou d'un coordinateur de projet, justement, c'est d'endosser le rôle d'équilibriste entre ces deux mondes. Je vous conseillerais de sûrement pas vous appuyer sur le lien hiérarchique et brandir la pancarte du chef, puisque vous risquerez de braquer les équipes autour de vous. Par conséquent, de casser la dynamique d'équipe. Et de l'autre côté, s'appuyer uniquement sur la relation transversale. Oui, il y aura une belle ambiance, mais ne pas embarquer la direction dans les décisions. Quand je dis direction, je vois bien le côté hiérarchique et aussi transversal, puisque je vous ai dit, vous pouvez avoir des directeurs de d'autres départements dans le rôle transversal et donc forcément il y a un moment donné on se heurtera à des blocages de ressources, de budget ou de priorités. L'équilibre, c'est d'éviter d'être à l'extrême de ces deux relations et justement de se positionner au cœur de ces deux mondes pour justement faire avancer le projet. Pour éviter toute confusion, il convient dès le départ de clarifier les rôles en établissant une gouvernance. Donc, qui décide, qui exécute et qui sont les différents membres et acteurs du projet. Alors, si tu veux aller en profondeur sur ce sujet, j'ai fait une vidéo sur quel est le secret de la gouvernance. Donc, je te mets le lien juste au-dessus et aussi dans la barre de description si tu souhaites la visionner. Ce qui vous sauvera, c'est votre attitude de vouloir montrer que vous souhaitez co-construire non seulement avec la hiérarchie mais aussi avec le transversal en faisant preuve de transparence et d'écoute. Et ces compétences vous permettra par la suite d'être en capacité à fédérer l'ensemble des membres du projet. Deuxième astuce pour pouvoir adapter sa communication, donc il convient d'être clair, concis et factuel et être orienté décision et résultat. De ce fait, vous gagnerez mieux en légitimité sans avoir un rôle hiérarchique. J'ai aussi fait une vidéo sur les relations humaines, quel est le secret des projets réussis. Donc si tu ne l'as pas encore visionné, je te mets le lien juste au-dessus et aussi dans la barre de description. Alors dans ce projet que j'ai mené, donc j'ai pu avoir la direction qui voulait aller très vite.
Et forcément, en parallèle, les équipes du projet, les experts métiers, n'étaient vraiment pas prêts et ils étaient complètement débordés. Alors forcément, si j'avais décidé de suivre qu'une seule ligne, donc à savoir que la direction a décidé et on doit appliquer, forcément, en parallèle, vous perdez l'adhésion des équipes puisqu'il y avait une vraie contrainte métier, en plus remontée aussi par les directeurs des départements respectifs. J'avais fait le choix de remonter l'ensemble des contraintes du métier, donc du terrain, à la hiérarchie et en parallèle aussi de rassurer les équipes métiers que leurs doléances ont été remontées auprès de la direction. Résultat, il y a eu un ajustement du planning, donc accepté et validé par la direction et aussi par le management en place et qui a pu réajuster l'ensemble des actions. En résumé, développer son leadership en trouvant le juste équilibre dans les relations hiérarchiques et aussi transversales. Forcément, derrière, il faut accepter de pouvoir naviguer entre ces deux mondes. Le côté hiérarchique, c'est pouvoir donner de la visibilité, sécuriser le projet et les décisions. Côté transversal, c'est de créer de la confiance, de l'adhésion et du collectif. Et souvenez-vous, un directeur de projet, un chef de projet, un PMO ou un coordinateur de projet, c'est naviguer intelligemment entre ces deux mondes pour obtenir l'adhésion de l'ensemble des membres du projet. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience sur ce délicat équilibre. See you soon guys for the next video.